Alors si vous êtes dans Psaume 51, on va relire le verset 10. Psaume 51, verset 10, la Bible dit « Crée en moi un cœur net, ô Dieu, et renouvelle un esprit droit en moi. » Et le titre de mon message, c'est « Renouveler ». Renouveler. Et ici, dans Psaume 51, on voit David qui demande pardon pour ses péchés. Donc David qui a commis l'adultère, qui a commis le meurtre, donc qui a fait des graves péchés devant Dieu. Et bien sûr, David s'en veut et David demande pardon à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut restaurer sa relation avec Dieu. Donc David, il veut restaurer sa relation avec Dieu, il veut ressentir la présence de Dieu dans sa vie et la bénédiction de Dieu. Donc on voit dans ce chapitre, notamment où on trouve ce verset 10, « Crée en moi un cœur net, ô Dieu, et renouvelle un esprit droit en moi. » Et on reviendra sur ce passage un peu plus loin, mais on voit que David veut retrouver la joie de son salut. Il veut retrouver la joie de son salut, il veut rétablir sa relation avec Dieu et ressentir la présence de Dieu dans sa vie. Donc il demande à Dieu de renouveler un esprit droit en lui. Donc on peut voir cette notion de renouvellement. Parce que le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Renouveler ». Et renouveler, et d'ailleurs je vous encourage à prendre des notes. Si vous prenez des notes, c'est important de prendre des notes parce qu'il va y avoir pas mal de doctrines, pas mal de points importants. Aujourd'hui, comme vous savez, c'est le premier jour de l'année, donc on est le 1er janvier 2023. Et pour cette nouvelle année, je veux faire un message pour vous encourager à bien commencer l'année, vous encourager à prendre des bonnes dispositions, à avoir des objectifs, et que vous puissiez mettre cette année vraiment à profit pour le Seigneur. Et donc renouveler, le terme renouveler, ça peut prendre plusieurs sens, j'en ai noté quelques-uns. Ça peut être rendre nouveau, faire de nouveau, rénover, régénérer, améliorer, vivifier ou transformer pour le mieux. Donc ça peut être plusieurs définitions de renouveler, plusieurs synonymes. Et on a des exemples dans la nature de renouvellement de la nature. J'en ai noté un. C'est sur un site qui s'appelle conservation-nature.fr. Donc ça parle des écosystèmes et ça parle notamment du sol. Et j'ai noté un passage justement où ils utilisent cette notion de renouvellement pour vous montrer un peu ce que c'est par exemple dans la nature que le renouvellement. Et il est dit « Les organismes vivants en se déplaçant participent à renouveler la structure des sols. La terre est ainsi mieux aérée, mieux drainée et la végétation ou les cultures peuvent s'y développer dans les meilleures conditions. Certains micro-organismes sont même capables de combattre les parasites et de purifier les eaux et les sols contaminés. » Donc on voit que Dieu a créé certaines créatures, notamment ici des organismes vivants, pour renouveler la structure du sol. Donc ça permet quoi? Ça permet que le sol soit mieux aéré, mieux drainé. Et donc Dieu renouvelle, et je vais en parler un peu plus loin. Et donc pourquoi le renouvellement pour nous chrétiens? On va voir qu'il y a plusieurs versets qui parlent de renouvellement dans la Bible. Pourquoi? Pour qu'on puisse être zélés pour les bonnes œuvres, qu'on puisse reprendre des forces en Dieu, qu'on puisse renouveler notre esprit, renouveler notre intelligence, afin qu'on puisse grandir et maturer en tant que chrétien. Parce qu'on veut, dans notre vie chrétienne, on veut mener furie, comme j'ai eu dans l'Ancien Testament, on veut mener furie, c'est-à-dire aller de l'avant pour Dieu en étant zélé. Amen. Et donc vous pouvez aller dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et donc on va voir cette notion de renouvellement, de renouveler. Et c'est vraiment un bon moment quand vous êtes en début d'année d'avoir justement cet esprit de renouvellement et de vous améliorer en tant que chrétien. On va lire, donc pour introduire ce message, on va lire Romains chapitre 8 des versets 5 à 14, où il est dit « Car ceux qui sont suivant la chair se préoccupent des choses de la chair, mais ceux qui sont suivant l'esprit des choses de l'esprit. Car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort. Mais être spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix. Parce que l'intelligence charnelle est inimitée contre Dieu, car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, ni effectivement ne peut l'être. Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. S'il est vrai que l'esprit de Dieu demeure en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'est pas des siens. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est la vie à cause de la droiture. Mais si l'esprit de celui qui ressuscita Jésus d'entre les morts demeure en vous, celui qui ressuscita Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit qui demeure en vous. Par conséquent, frères, nous sommes redevables non à la chair de vivre suivant la chair, car si vous vivez suivant la chair, vous mourrez. Mais si par le moyen de l'esprit vous mortifiez les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ils sont les fils de Dieu. Donc on voit dans ce passage, et j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps de ce passage aussi, certains versets, il est dit que d'être charnellement préoccupé, c'est la mort. Donc si vous êtes charnellement préoccupé, si vous vivez dans le monde, si vous êtes préoccupé par les choses du monde, la Bible dit c'est la mort. Mais si vous êtes spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que préoccupation, le mot préoccupé? Je vais noter une petite définition. Préoccupation, qu'est-ce que ça veut dire sur Wiktionary? C'est la disposition d'un esprit tellement occupé d'un objet
qu'il ne peut prêter à un autre qu'une moindre attention. Donc la préoccupation, c'est que vous êtes tellement préoccupé par quelque chose que vous pouvez prêter qu'une moindre attention à d'autres choses. C'est ça, être préoccupé. Et il est dit aussi, c'est que c'est quelque chose qui occupe entièrement l'esprit. Donc j'ai noté ça aussi en recherchant la définition. Et dans le mot dans la King James, c'est le mot minded en anglais. Et plusieurs synonymes de minded, c'est intéressé, enthousiaste, incliné, disposé. Donc en fait, c'est le fait d'être incliné vers les choses spirituelles. Donc quand vous êtes préoccupé par les choses spirituelles, vous êtes incliné vers ces choses-là, vous êtes dédié aux choses spirituelles. Et donc il faut avoir de l'enthousiasme pour ça. Et donc nous, en tant que chrétiens, on a l'esprit tellement préoccupé par les choses spirituelles qu'il n'y a plus de place pour les choses charnelles. Et c'est ça que nous dit la Bible, la préoccupation, être spirituellement préoccupé. Et je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous voulez plus de vie et de paix en 2023 ou plus de mort ? Il faut se poser la question, est-ce que vous voulez plus de vie et de paix ou plus de mort? Je pense que la réponse, elle est évidente. Mais si vous voulez plus de vie, plus de paix en 2023, il faut être spirituellement préoccupé. Sinon, c'est l'inverse, c'est la mort. Bien sûr, la mort est l'opposé de la vie. Donc il est dit, car si vous vivez suivant la chair, vous mourrez, mais si par le moyen de l'esprit, vous mortifiez les actions du corps, vous vivrez. Donc comment on mortifie la chair, comment on mortifie les actions du corps? Par l'esprit. Il est dit par le moyen de l'esprit. Donc si vous voulez mortifier les œuvres de la chair, c'est par l'esprit. Allez dans Galates chapitre 5 si vous voulez. Galates chapitre 5, donc on va voir justement la Bible, mais en opposition les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5 des versets 19 à 23. Donc vraiment prenez cette décision en 2023 d'être spirituellement préoccupé, parce que c'est la vie et la paix. Donc Galates chapitre 5 versets 19 à 23, il est dit « Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont celles-ci » Donc c'est pas caché. La Bible nous montre quelles sont les œuvres de la chair. Adultère, fornication, impureté, lascivité, idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, émulation, courroux, querelle, sédition, hérésie, envie, meurtre, ivrognerie, orgie, et de telles choses semblables desquelles je vous en parle d'avance, comme si je vous l'ai déjà dit, que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et en opposition, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, longanimité, gentillesse, bonté, foi, docilité, tempérance, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Donc on voit l'opposition évidente entre les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Et donc si vous marchez par la chair, accomplir des mauvaises choses, des choses malsaines, alors que si vous marchez par l'esprit, justement on voit tous ces beaux fruits de l'esprit, amour, joie, paix, longanimité. Et donc bien sûr, il y a des péchés plus graves que d'autres, mais on ne veut pas laisser place à ces œuvres de la chair dans nos vies. Pourquoi? Parce que sinon c'est la mort, ça apporte la mort. Alors que justement, le fruit de l'esprit, on retrouve cette notion de paix, mais c'est la vie, l'amour, la joie, c'est la vie. Et donc je vous encourage vraiment à déterminer dans vos cœurs aujourd'hui, on est le 1er janvier, déterminer dans vos cœurs, d'être consacrés, à être spirituellement préoccupés. Parce qu'on veut plus de vie, plus de paix en 2023, n'est-ce pas? Et vous pouvez aller dans Tite chapitre 3. Donc le titre de mon message, c'est « Renouveler ». Là, je voulais introduire le sujet. Maintenant, on va vraiment rentrer dans les parties. La première partie que je veux faire, c'est le fait que Dieu renouvelle. On a un Dieu qui renouvelle. Première chose, le salut. Si vous êtes dans Tite chapitre 3, on va lire les versets 5 et 6. Donc notre Dieu renouvelle. Il est dit, Tite chapitre 3, versets 5 et 6, « Non par les œuvres de droiture que nous avons faites », donc en parlant du salut, on n'est pas sauvé par les œuvres que l'on fait, pas par nos œuvres de justice, de droiture, mais selon sa miséricorde, il nous sauva par le nettoyage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a versé abondamment sur nous par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc on voit que la Bible nous dit le renouvellement de l'Esprit Saint. Donc le jour de votre salut, le jour où vous placez votre confiance en Jésus, Dieu renouvelle par l'Esprit Saint votre esprit. Parce que notre esprit est mort à cause des péchés, notre esprit est mort, mais le jour où on croit en Christ, il devient vivant. Et donc Dieu renouvelle par l'Esprit Saint, il renouvelle notre esprit. Et notre esprit est sans péché une fois qu'on est sauvé. Notre esprit est sans péché, il est parfait. Et on est sauvé éternellement, l'esprit est vivant. Il ne peut pas remourir. Une fois que vous êtes devenu vivant, c'est pour toujours. Vous avez la vie éternelle. Et donc c'est ça le nouvel esprit. Enfin, cet esprit, c'est le nouvel homme. Le nouvel homme qui est sans péché, qui est parfait. Et c'est Dieu qui fait de vous une nouvelle créature. Donc le jour de votre salut, Dieu il renouvelle. Le renouvellement de l'Esprit Saint. Non seulement ça, mais aussi dans la vie chrétienne. Et vous pouvez aller dans 2 Pierre chapitre 3, si vous voulez. 2 Pierre chapitre 3. Mais je vais lire un passage aussi de l'Ancien Testament. C'est Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23, qui nous dit « Ceci se doit des miséricordes du Seigneur, que nous ne sommes pas consumés, parce que ses compassions ne manquent pas. Il est dit, elles sont nouvelles chaque matin, grande est ta fidélité. » Donc Dieu renouvelle sa compassion, sa miséricorde. Ses compassions ne manquent pas, elles sont nouvelles chaque matin. Donc dans notre vie chrétienne,
Dieu, il renouvelle ses compassions, il renouvelle sa miséricorde envers nous, il fait grâce. Et donc il y a ça, et bien sûr il y a beaucoup de choses à dire, je donne simplement quelques idées sur le fait que Dieu renouvelle, mais il y a aussi le fait qu'on va avoir un nouveau corps. On a un corps corruptible, un jour on aura un corps incorruptible. Dieu va renouveler notre corps. Donc il va soit nous ressusciter, soit nous changer au retour de Christ. Donc on sera renouvelé dans un certain sens. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un corps de gloire. On peut aussi noter le fait que Dieu va renouveler la terre. Si vous êtes dans 2 Pierre chapitre 3, on peut lire au verset 13 que Dieu va faire une nouvelle terre. Il va renouveler la terre actuelle et on aura ce qu'on appelle une nouvelle terre. Il va transformer cette terre. Il est dit néanmoins, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquels demeure la droiture. Donc Dieu, il va renouveler la terre sur laquelle on vit. Il y aura une nouvelle terre. Et bien sûr, on l'a vu aussi sur la terre actuelle, Dieu, il renouvelle. On a vu avec ses organismes vivants qui renouvellent le sol. Donc Dieu a créé des créatures qui renouvellent. Donc on a un Dieu qui renouvelle. Et il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet, du fait que Dieu renouvelle. Je vais m'arrêter ici, on va voir d'autres points après. Mais on voit que Dieu renouvelle et il nous aide à nous renouveler dans certains domaines. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour finir déjà cette première partie, non, il me reste encore des choses, pardon, la première partie, mais je veux dire, on a fini l'année 2022, donc depuis hier, on est passé en 2023. Et c'est vraiment le temps, et vous pouvez aller dans Philippiens chapitre 3 si vous voulez, c'est vraiment le temps de laisser les mauvaises habitudes que vous aviez en 2022, les mauvaises choses, les mauvaises pensées, ou toutes les choses, les échecs, c'est le temps de laisser ces choses derrière vous et d'aller de l'avant. Donc on veut, quand on commence une nouvelle année, on veut aller de l'avant, se fixer d'autres objectifs, s'améliorer et oublier les choses derrière. Donc en fait, on va être déterminé à être plus spirituellement préoccupé. Qu'on soit un homme, une femme, un enfant, on doit avoir cette volonté de s'améliorer. On va lire dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Il est dit « Non comme si j'étais déjà parvenu », donc Paul nous dit « Non comme si j'étais déjà parvenu ou que je sois déjà parfait, mais je poursuis si tant est que je puisse m'emparer, ceux pour lesquels aussi Christ Jésus s'est emparé de moi. Frères, je ne m'estime pas m'en être emparé, mais cette seule chose je fais, oubliant ces choses lesquelles sont derrière, et essayant et atteignant ces choses lesquelles sont devant. Je cours vers le but pour le prix de l'appel d'en haut venant de Dieu en Christ Jésus. » Donc Paul nous dit qu'il n'est pas déjà parvenu, il doit toujours se perfectionner, toujours s'améliorer, il veut aller vers l'avant. Et on voit cette notion de course. La vie chrétienne est une course, c'est un marathon, c'est jour après jour. Il court vers le but pour le prix de l'appel d'en haut venant de Dieu en Christ Jésus. Donc Paul avait cette volonté de s'améliorer, de se perfectionner. Il voulait plus ressembler à Christ. Et c'est ce qu'on veut aussi en tant que chrétien, on veut plus ressembler à Christ. Amen. Et comme j'ai dit, il y a quelques semaines, j'avais parlé de ça brièvement, justement pour vous encourager au mois de décembre. Maintenant, le mois de décembre est terminé. Mais ayez des objectifs pour 2023, ayez des objectifs précis. Par exemple, si c'est en termes de lecture de la Bible, vous devez avoir un objectif précis de lecture de la Bible. Vous vous dites, voilà, cette année, je vais lire la Bible une fois, je vais la lire 2 fois. Fixez-vous un objectif, c'est plus facile après de maintenir, si vous avez un calendrier, si vous avez des objectifs. Et même de vous définir un temps où vous lisez la Bible pour être sûr que vous la lirez, définir une place, un temps, un lieu si vous voulez. Mais voilà, ayez des objectifs, peut-être ayez un plan de lecture, ça va vous aider à bien suivre ça. Donc ça peut être en termes de lecture de la Bible, mais ça peut être en termes aussi en tant que père ou mère. Quand on est père, quand on est mère, on a des points sur lesquels on doit progresser. Donc par exemple, on sait que telle chose, on doit progresser, on doit se fixer un objectif de progression en tant que père, en tant que mère, en tant que mari, en tant que femme. Même dans votre travail aussi, peut-être des choses sur lesquelles vous avez à travailler. C'est le moment de vous fixer des objectifs en 2023 pour progresser. Donc, si vous ne savez pas vraiment quoi, faites une introspection. Introspectez-vous, prenez un temps et soyez honnête envers vous-même. Voilà, vous dites, ah là-dessus, je fais défaut, là-dessus, je peux m'améliorer. Donc, des points sur lesquels vous devez changer, vous améliorer. Et vous pouvez demander ces choses-là à Dieu aussi. Vous pouvez demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? Comment je peux être un meilleur mari, un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur enfant? Demandez ces choses-là à Dieu pour qu'il vous révèle comment vous pouvez progresser. Et à travers ça, ayez en horreur le mal. Ayez en horreur le mal, ayez en horreur le péché, et commencez justement par vous repentir de vos péchés les plus évidents, les choses sur lesquelles voilà, vous savez que vous avez ce péché-là, vous devez arrêter ce péché-là et modifier ça en 2023. Et vous pouvez aller dans Jacques chapitre 4, si vous voulez, Jacques chapitre 4. On peut prendre l'exemple d'un PC. Je pense que la plupart d'entre nous connaissent les ordinateurs, les PC. Un PC, il a besoin de mise à jour. Il a besoin d'être mis à jour, il a besoin d'être défragmenté, il a besoin de nettoyage. Quand vous avez un PC, vous devez le nettoyer, sinon il va se dégrader.
Et il y a des mises à jour, et donc c'est comme un renouvellement. De même, nous aussi, on a besoin de se renouveler, on a besoin de se mettre à jour, on a besoin de se nettoyer. Et on le voit dans Jacques chapitre 4, on va lire le verset 8, on doit nettoyer nos vies. Il est dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, vous pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous les versatiles. C'est vraiment un bon verset à vous rappeler. Nettoyez vos mains, vous pécheurs. Donc Dieu s'attend à ce que vous nettoyiez vos mains, que vous purifiez du péché, et que vous purifiez vos cœurs. Et il vaut mieux que ce soit par vous-même que vous fassiez, que Dieu arrive vers vous et vous fasse changer plus fortement. Donc introspectez-vous vous-même, jugez-vous vous-même avant que Dieu vous juge. Et c'est ça c'est très important de se juger soi-même, de s'introspecter, de demander pardon pour ce qu'on fait, de purifier nos cœurs. Et c'est vraiment un moment propice en début d'année pour ça, pour partir sur des bonnes bases, de purifier vos cœurs et de laisser les choses qui étaient en 2022, que peut-être vous avez eu des échecs, peut-être vous avez eu des difficultés, laissez ces choses derrière vous et aller de l'avant. Et bien sûr, c'est chaque jour de notre vie, c'est pas seulement le premier jour de l'année, c'est chaque jour de notre vie qu'on doit faire cette démarche, mais c'est un bon moment en début d'année pour faire ça et de progresser petit à petit. On progresse petit à petit afin d'être un chrétien complet. Donc, ayez une vision pour 2023, une vision pour votre vie, une vision pour votre vie chrétienne. Et c'est ça, par exemple aussi, fixez-vous des objectifs pour marcher dans le nouvel homme, parce que vous n'allez pas automatiquement marcher dans le nouvel homme. Ça demande de la discipline, ça demande de l'organisation, donc fixez-vous des objectifs. Voilà, là je vais lire la Bible, là je vais prier, là je vais chanter des hymnes, là je vais écouter des prédications. Si vous ne faites pas ces choses-là, votre chair elle va prendre le dessus. Donc il faut se fixer des objectifs pour marcher dans le nouvel homme, se réserver des temps pour la vie chrétienne. De même pour l'évangélisation, fixez-vous des objectifs d'évangélisation pour cette année. Et vous pouvez vous demander aussi comment être une bénédiction pour les frères et sœurs, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres, comment vous pouvez aider les autres. Donc ça demande de la discipline et de l'organisation. Et je vais vous lire un passage que j'ai regardé par curiosité, comment en Chine ils fêtaient le Nouvel An, justement par rapport à mon message. Je voulais voir comment ils célébraient ça et justement faire un parallèle par rapport à nous qui sommes chrétiens, parce que eux malheureusement bien sûr c'est quelque chose de païen, c'est quelque chose de malfaisant en plusieurs points, comment ils célèbrent le Nouvel An en Chine, parce que c'est une nation perverse qui rejette Dieu. Mais j'ai noté un texte qui est sur friendchina.org qui parle comment ils célèbrent le Nouvel An en Chine. Et on va voir, nous, comment on peut célébrer le Nouvel An en tant que chrétien. Donc il est dit, le Nouvel An lunaire est la fête la plus importante de l'année en Chine. Donc c'est une fête importante en Chine que de célébrer le Nouvel An pour eux. Il est dit, les célébrations diffèrent quelque peu d'une famille à l'autre, mais toutes ont le même souhait, celui d'accueillir une nouvelle année marquée par la santé et la chance avec leur famille et leurs amis. Les célébrations durent habituellement 15 jours. On fête évidemment le réveillon, on allume des pétards, on donne quelques étrennes porte-bonheur aux enfants, on sonne les cloches et on va présenter ses vœux de porte en porte. La plupart des Chinois cessent leurs activités de fête le 7e jour de la fête du printemps, car c'est aussi la fin des vacances nationales. Mais les célébrations dans les lieux publics se poursuivent jusqu'au 15e jour. Un peu plus loin, il est mention de grand nettoyage. Il est dit « Le nettoyage de printemps est une coutume millénaire. On chasse la poussière traditionnellement associée à l'ancien. Et le nettoyage de la maison symbolise l'adieu à l'année écoulée pour faire place à la nouvelle. Quelques jours avant la fête du printemps, les familles balayent, nettoient les articles du quotidien, enlèvent les toiles d'araignée et draguent les canaux. Les gens accomplissent ces tâches avec joie dans l'espoir que l'année à venir soit couronnée de chance. » Donc on voit en Chine, ils ont une grande célébration pour la nouvelle année. Et c'est absolument pas chrétien, ils ne célèbrent pas l'année de manière chrétienne comme nous on doit célébrer. Et je n'ai pas tout lu le texte, mais il y a des pratiques qui sont même malfaisantes dans ce qu'ils font. Mais si je vous donne cet exemple, c'est pour montrer l'importance qu'ils donnent au fait d'avoir une nouvelle année. Et nous, en tant que chrétiens, quand on passe à une nouvelle année, on doit remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous l'année d'avant. On doit remercier Dieu, être reconnaissant de tout ce qu'on a eu. Et on doit remercier Dieu pour ses bienfaits, ses bénédictions. Et on doit déterminer dans nos cœurs de progresser, de se fixer des belles œuvres à faire pour Dieu. On voit qu'en Chine, ils font un grand nettoyage. Je vous relis ce qui a été dit. Il est dit quelques jours avant la fête du printemps, les familles balayent, nettoient les articles du quotidien, enlèvent les toiles d'araignée et draguent les canaux. Les gens accomplissent ces tâches avec joie, dans l'espoir que l'année à venir soit couronnée de chance. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que chrétiens? On doit balayer nos maisons. Déjà, peut-être vous avez des mauvaises choses dans votre maison, vous devez jeter ces choses-là. Vous devez balayer vos maisons, vous devez balayer votre maison aussi, votre corps terrestre. Vous devez nettoyer votre famille, nettoyer les mauvaises choses, enlever les toiles d'araignée, donc enlever les péchés que vous avez dans votre vie. Oui, ils enlèvent littéralement les toiles d'araignée, nous on doit les enlever, ça peut représenter le péché. Donc dépouillez-vous de l'ancien homme. Et il est dit même, ils draguent les canaux, c'est un nettoyage qu'ils font des canaux pour permettre un meilleur accès. De même, nous, on doit nettoyer notre corps pour donner plus accès au Saint-Esprit.
pour que vous soyez plus remplis de l'Esprit, pour que vous soyez un vaisseau à honneur. Donc tout ce qui freine l'action du Saint-Esprit dans vos vies, c'est le moment de nettoyer ces choses. Et pour finir, il est dit, les gens accomplissent ces tâches avec joie, dans l'espoir que l'année à venir soit couronnée de chance. Et allez dans Proverbes chapitre 4, si vous voulez. Donc on voit qu'ils font ces tâches avec joie. Malheureusement, c'est vain ce qu'ils font, mais ils font ces tâches avec joie. Ils se disent, ouais, on va avoir plus de chance pour l'année à venir. On a l'espoir que cette année soit couronnée de chance. Eux, ils font ces choses de manière vaine, mais de notre côté, on a cette chance de pouvoir faire des choses qui ont de la valeur. Donc on peut, par la joie de l'Esprit Saint, nettoyer nos mains, purifier nos cœurs, et dans l'espoir que notre année 2023 glorifie Dieu. Voilà notre espoir, c'est qu'on glorifie Dieu, qu'on fasse sa volonté et pas la nôtre. Et Dieu va nous couronner de bénédictions. On peut voir dans Proverbes chapitre 4, au verset 9, donc ça parle de la sagesse, il est dit « Elle donnera à ta tête une parure de grâce, une couronne de gloire te livrera-t-elle. » Donc si vous cherchez la sagesse, si vous voulez être quelqu'un de sage, déjà demandez à Dieu la sagesse, mais la sagesse c'est une parure de grâce, une couronne de gloire sur votre tête. Donc là on a vu qu'en Chine, ils veulent quoi? Pardon. Ils espèrent que l'année va les couronner de chance. Mais nous, on veut être couronné de gloire, on veut avoir une parure de grâce, donc il faut chercher la sagesse. Il faut scruter la sagesse, chercher la sagesse, demander la sagesse. Nous, on a cette chance, comme je l'ai dit, en Chine, voilà, ils font des choses vaines. Nous, on a cette chance de faire des choses qui ont de la valeur et d'avoir une année 2023 qui a de la valeur pour Dieu. Donc, ayons une vie qui a de la valeur. Parce qu'elle a de la valeur, donc faisons les choses pour Dieu. Donc, là, j'ai parlé beaucoup du fait que Dieu renouvelle. Allez dans Ésaïe 40, si vous voulez. Ésaïe chapitre 40. Donc, on a vu que Dieu renouvelle. J'ai donné volontairement un exemple aussi pour qu'on voit comment, par exemple, le monde peut célébrer la nouvelle année et comment nous, on peut la célébrer de notre côté, en nettoyant nos mains, en purifiant nos cœurs, en voulant justement glorifier Dieu et en faisant des choses qui ont de la valeur. Maintenant, on a vu que Dieu renouvelle, et on va voir à travers ces points-là que Dieu renouvelle certaines choses en nous et qu'il nous aide à renouveler certaines choses aussi. Le premier point que je veux faire, c'est le deuxième point aujourd'hui, mais le premier point que je veux faire dans ces parties-là, c'est le fait de renouveler ses forces. Vous pouvez aller dans Ésaïe chapitre 40, le fait de renouveler ses forces. Je vous rappelle, le titre du message, c'est « Renouveler ». Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31, il est dit « Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu que le Dieu d'éternité, le Seigneur, le Créateur des bouts de la terre, et n'oubliez pas ça, ne défaille pas ni ne se fatigue. » Dieu, il ne se fatigue pas. Il n'est jamais défaillant, il n'est jamais fatigué. Il n'y a pas moyen de sonder son intelligence. Il donne puissance aux défaillants, et à ceux qui n'ont pas de vigueur, il accroît leur force. Même les adolescents seront défaillants et se fatigueront, et les jeunes hommes tomberont complètement. Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront à tire d'aile comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas, et ils marcheront et ne défailleront pas. Donc comme j'ai dit, Dieu il ne défaille pas. On l'a vu dans ce passage, Dieu il n'est pas fatigué. Il ne se défaille pas, donc vous pouvez toujours demander des choses à Dieu. Il ne va pas se fatiguer que vous lui demandez des choses. Il ne va pas se fatiguer, il ne va pas se dire un jour « Ah, j'ai pas trop envie de te fortifier ». Non, vous pouvez demander à Dieu, il ne se fatigue pas. Dieu, il est illimité. Il est dit, il n'y a pas moyen de sonder son intelligence, donc Dieu est illimité. Donc Dieu a toujours de la force à donner. Il est dit, il donne puissance aux défaillants et à ceux qui n'ont pas de vigueur, il accroît leur force. Et c'est vraiment un bon moment en ce début d'année de renouveler vos forces. Renouveler vos forces dans le Seigneur, régénérer vos forces. Parce que parfois, pour certaines personnes, quand on finit une année, on est fatigué. On est peut-être fatigué spirituellement ou physiquement. On ressent de la fatigue, on est défaillant. Ben justement, en ce début d'année, là on est le 1er janvier, si c'est votre cas, ben renouvelez vos forces en Dieu. Et si vous n'êtes pas fatigué, Dieu merci. Si vous ne vous sentez pas fatigué, en pleine forme, Dieu merci. Mais peut-être que certaines personnes ici, ou qui écoutent, se sentent fatiguées ou défaillants. Ben c'est le temps de renouveler sa force dans le Seigneur. Dieu n'a pas de limite pour vous fortifier, pour vous vivifier et vous donner de la vigueur. On le voit clairement dans ce passage, il donne puissance aux défaillants. Donc si vous vous sentez défaillant, Dieu peut vous donner de la puissance. Et à ceux qui n'ont pas de vigueur, il accroît leur force. Donc Dieu donne la force à ceux qui manquent de vigueur. Et donc si vous êtes fatigué spirituellement, physiquement, n'oubliez pas que Dieu il connaît vos difficultés, il connaît ce que vous traversez, vos détresses, vos défaillances, et il va accroître votre force si vous lui en demandez. Il va vous donner de la puissance. Donc priez pour que Dieu renouvelle votre force et attendez-vous au Seigneur, c'est ce qu'on voit, il est dit, mais ceux qui attendent le Seigneur. Donc quand vous attendez à Dieu, quand vous attendez à sa bonté, à recevoir de la force de lui,
Eh bien, il est dit, ils s'élèveront à tire d'aile comme les aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, et ils marcheront et ne défailleront pas. Donc Dieu va renouveler vos forces, il va vous donner des nouvelles forces pour cette année, il va vous donner de la vigueur. Donc c'est comme un aigle. Je ne sais pas si vous saviez, mais quand il y a un orage ou une tempête, c'est assez reconnu que l'aigle, il utilise les éléments pour s'élever au-dessus. Il s'élève au-dessus, il s'élève au niveau des nuages, et il est capable d'affronter les tempêtes et les difficultés parce qu'il les utilise pour s'élever. Et donc, l'aigle est reconnu pour ça, alors que la plupart des oiseaux, ils vont se cacher pendant les orages, les tempêtes, ils vont se cacher dans les branches, dans les feuilles. Mais l'aigle, lui, il est reconnu pour utiliser les difficultés pour se propulser vers le haut. C'est pour ça qu'aussi l'aigle a une bonne connotation souvent dans la Bible, parce qu'il s'élève à tire d'aile comme les aigles. Et donc l'aigle, il ne se fatigue pas, il reprend des forces, il se repose sur ses ailes. De même, nous, on se repose sur Dieu. Et on est comme un aigle, justement, Dieu peut nous donner cette force de nous élever au-dessus des problèmes, et de se mettre au-dessus de ces choses et de ne pas se fatiguer. Et c'est vraiment un de mes versets préférés, je me le répète souvent, je vous encourage à l'apprendre celui-là, parce que des fois on peut se sentir fatigué ou défaillant, mais grâce à ça, justement, si vous avez des versets mémorisés, on parlait de mémoriser la parole, si vous avez des versets de mémoriser, ça va vous aider dans certains moments, où vous vous sentez peut-être fatigué ou défaillant, utilisez ces versets-là pour vous renouveler vos forces. Et donc, quand vous avez des tribulations, des persécutions, des détresses, attendez-vous à Dieu. Attendez-vous à Dieu, il va renouveler vos forces. Et dans Psaume, vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 4, si vous voulez, 2 Corinthiens chapitre 4. Mais dans Psaume 27, au verset 14, il est dit aussi « Attends-toi au Seigneur, sois plein de courage, et il fortifiera ton cœur. Attends-toi, je dis, au Seigneur. » Donc Dieu vous dit, voilà, ayez bon courage, soyez plein de courage, et il va fortifier votre cœur. Laissez Dieu fortifier votre cœur. Renouvelez votre force, pardon. Donc on a encore cette notion de s'attendre à Dieu. Il est dit, mais ceux qui attendent le Seigneur, ici, il est dit, attends-toi au Seigneur. Donc attendez-vous à recevoir de la force et de la vigueur de la part de Dieu. Et Dieu va fortifier vos cœurs. Donc vous devez toujours prendre votre force et renouveler votre force en Dieu. Et en ce début d'année, c'est vraiment un bon jour, justement, et un bon moment pour renouveler vos forces. Amen. Donc ça, c'était renouveler ses forces. On a vu donc le fait que Dieu renouvelle, on a vu qu'on peut renouveler nos forces dans le Seigneur. Et c'est un bon moment justement en début d'année, renouveler. Et le troisième point, donc la deuxième partie sur le fait, le fait que Dieu nous renouvelle et nous aide à nous renouveler, c'est renouveler l'homme intérieur. Le fait de renouveler l'homme intérieur. Donc on a déjà vu cette notion d'ancien homme, de nouvel homme. Le nouvel homme, c'est la créature que Dieu crée en vous le jour où vous êtes sauvés. Et donc la Bible vous dit de revêtir le nouvel homme, de vous dépouiller quant à l'ancien homme. Et n'oubliez pas que vous ne pouvez pas réformer l'ancien homme. Vous ne pouvez pas réformer la chair, vous ne pouvez pas changer la chair. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune bonne chose qui demeure dans la chair. Donc vous ne pouvez pas la changer. La chair, elle est là, vous ne pouvez pas la changer, vous pouvez juste revêtir le nouvel homme. Et donc en revêtant ce nouvel homme, vous allez marcher par l'esprit. Donc la solution, c'est quoi? C'est revêtir le nouvel homme, l'homme intérieur. On va lire 2 Corinthiens chapitre 4, des versets 16 à 18. Donc là, le point que je veux faire, c'est renouveler l'homme intérieur. Et l'homme intérieur, c'est l'esprit que Dieu a rendu vivant le jour de votre salut. C'est le nouvel homme. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. Il est dit « Pour ce motif, nous ne défaillons pas, mais bien que notre homme extérieur dépérisse, cependant l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère affliction, laquelle ne dure qu'un moment, effectue pour nous un bien plus excessif et éternel poids de gloire. Tandis que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont temporelles, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. » Et donc on le voit, la Bible nous dit que notre homme extérieur, il dépérit. On le voit, plus on vieillit, plus on a peut-être des soucis de santé, des maux divers, bien sûr même en étant jeune, mais notre corps extérieur, il dépérit au fur et à mesure de l'âge. On voit les personnes âgées qui ont plus de difficultés à se déplacer. Donc c'est notre homme extérieur, quoi qu'il arrive, il va dépérir. Pourquoi? Parce qu'on a un corps charnel, on est mortel. Mais la Bible nous dit, mais bien que notre homme extérieur dépérit, cependant, l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Donc la bonne nouvelle, c'est que lui, l'homme intérieur, il est renouvelé, il ne dépérit pas. Vous avez la vie éternelle. Donc votre homme intérieur, il a la vie éternelle, il va vivre éternellement. Et donc c'est une excellente nouvelle, si vous vous sentez fatigué dans votre corps charnel, sachez que l'homme intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. Et donc, participez aussi à renouveler votre homme intérieur. Comment? En le vivifiant par la Bible. Quand vous lisez la Bible, ça vivifie votre homme intérieur par la présence du Saint-Esprit en vous, parce que l'homme intérieur, lui, se délecte de la loi de Dieu. Je vais vous lire Romains chapitre 7, verset 22.
il est dit « Car je me délecte dans la loi de Dieu, suivant l'homme intérieur ». Donc l'homme intérieur, il veut toujours faire ce qui est juste. Il veut toujours faire ce qui est juste, il veut toujours servir Dieu. Il est parfait, votre homme intérieur. Donc il se délecte dans la loi de Dieu. Donc c'est quand vous marchez par la chair que vous n'avez pas envie de lire la Bible, que vous n'avez pas envie de servir Dieu, ou ce genre de choses. Parce que votre esprit, lui, il a toujours envie de servir Dieu, il a toujours envie de faire des choses spirituelles. Et donc vous devez veiller à être spirituellement préoccupé pour nourrir cet homme spirituel, pour le renouveler. Parce que votre homme intérieur, il est renouvelé de jour en jour. Donc pensez c'est même pas penser, la Bible nous commande de nourrir l'homme intérieur, de vous nourrir spirituellement par la parole. Pensez à bien faire ces choses, à grandir dans le Seigneur pour être un chrétien mature, un chrétien complet. Donc on veut apprendre de la Bible et la mettre en pratique. Et on voit dans ce passage de 2 Corinthiens chapitre 4 que Paul, il dit « Car notre légère affliction », pourtant quand vous lisez le passage, on voit toutes les détresses, persécutions, difficultés qu'il a vécues, et nous on en a aussi dans notre vie, Paul appelle ça notre légère affliction. Pourquoi ? Parce que comparé à l'éternité, c'est rien. Ça n'a même pas de valeur au niveau d'un poids par rapport à l'éternité. Parce qu'il est dit « Effectue pour nous un bien plus excessif et éternel poids de gloire ». Donc la gloire qui vous attend, elle efface justement cette légère affliction. Donc quand vous traversez les persécutions, les tribulations, le découragement, la détresse, pensez que ces choses-là sont temporaires et l'éternité, après, elle a un bien plus excessif et éternel poids de gloire. Donc l'homme intérieur, il est renouvelé de jour en jour. Votre homme intérieur, il a faim et il a soif de Dieu. Il a envie d'apprendre la Bible, il a envie de connaître mieux Dieu. Il brûle d'amour pour Dieu. Donc si vous êtes sauvé, Dieu merci, vous avez cet homme intérieur. Toute personne sauvée a l'homme intérieur. Il peut marcher par l'esprit, il a cette nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, elle est renouvelée de jour en jour. Vous pouvez aller dans Romains chapitre 12. Donc là, on a vu le fait que Dieu renouvelle, on a vu le fait qu'on doit renouveler nos forces. Si on s'attend à Dieu, Dieu va renouveler nos forces et notre vigueur. On a vu que l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Maintenant, on va voir la notion de renouveler son intelligence. Dans Romains chapitre 12, on va lire les versets 1 à 2. Il est dit « Je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Dieu, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. » Donc on doit se laver par la Bible. Lavez-vous le cerveau par la Bible. Ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire tous les mauvais conditionnements que vous avez du monde, les mauvaises pensées, toutes les choses que le monde vous a appris comme correctes, alors que la Bible dit que c'est malsain. Il faut renouveler ça, il faut se laver le cerveau. Il faut se laver le cerveau par la Bible, littéralement, vraiment transformer votre manière de voir la vie, de voir les choses, de penser, et alignez-vous plus par justement la volonté de Dieu, afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. C'est très important le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement des pensées désuètes, des conditionnements, des mauvaises choses qu'on a appris, des mauvaises pratiques qu'on fait. On veut laver ça et renouveler notre intelligence pour être plus conforme à la volonté de Dieu. Parce que le monde va vous enseigner toutes sortes de choses qui sont contraires à la Bible. Et pour certains d'entre nous qui sommes allés à l'école ou qui avons vécu dans le monde, plus ou moins, on a des mauvaises pensées, on a des mauvais conditionnements, on doit renouveler ces choses-là. Donc travaillez à renouveler votre intelligence, et ça doit être une de nos priorités, de renouveler nos pensées, notre intelligence. Et dans le mot dans la King James, c'est le mot « mind ». Ça fait vraiment penser aux pensées, à notre vision des choses aussi. Donc le renouvellement de votre intelligence, c'est renouveler votre vision des choses, renouveler vos pensées, votre manière de voir la vie. Et vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Donc là, je parle vraiment du renouvellement de l'intelligence. Donc c'est un bon moment en ce début d'année de renouveler votre intelligence et de fixer l'objectif, d'être plus conforme à la volonté de Dieu en 2023. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 et 23, il est dit que vous dépouillez quant à votre ancien comportement le vieil homme, lequel est corrompu selon les convoitises trompeuses. Donc la Bible est claire, votre vieil homme, il est corrompu selon les convoitises trompeuses. Donc le seul moyen, c'est de marcher par l'esprit pour ne pas marcher dans la chair. Il est dit, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. On voit ce mot intelligence encore de nouveau dans ce passage. Il y a cette notion d'esprit aussi. Et ça me mène à mon quatrième point, c'est le fait de renouveler son esprit. Renouveler son esprit. Donc on a vu renouveler l'intelligence, maintenant on va voir renouveler son esprit. Et je ne sais pas si vous avez gardé quelque chose dans Psaume 51, mais je vais vous relire le verset 10. Donc on a lu en début de sermon le Psaume 51.
David, il dit au verset 10, « Crée en moi un cœur net, ô Dieu, et renouvelle un esprit droit en moi. » Donc c'est une prière qu'on doit avoir envers Dieu. On veut que Dieu crée en nous un cœur net et qui renouvelle un esprit droit en nous. Et comme j'ai dit, quand on est sauvé, on a un esprit qui est parfait. Notre esprit, il est rendu parfait, il est vivant. Et donc, on veut avoir cette volonté de marcher dans l'esprit et d'avoir un esprit, justement, qui est tourné vers les choses spirituelles. Et donc, le fait de renouveler un esprit droit en nous, c'est le fait que vous ayez envie de marcher dans la droiture, de marcher dans la justice, de pratiquer ce qui est juste. Et donc, de vouloir servir Dieu et de faire ce qui est agréable à Dieu. C'est ça, renouveler un esprit droit en moi, c'est vous remettez vos idées en place et vous allez de l'avant pour Dieu. Donc, vous voulez que votre esprit, il marche dans la droiture, que vous soyez intègre, que vous marchiez dans la justice. Parce que l'homme intérieur, il est sauvé, il veut faire ce qui est juste. Et donc, c'est très parallèle. Hein. J'ai dit renouveler, l'homme intérieur, il est renouvelé de jour en jour, renouveler son esprit. Votre esprit qui est vivant, c'est l'homme intérieur. Mais là, cette notion d'esprit, je veux plus l'utiliser dans le sens où vous voulez marcher dans la droiture, vous voulez marcher dans la justice. Justement, David, il demande pardon à Dieu et il veut qu'il renouvelle un esprit droit en lui, il veut rétablir cette relation avec Dieu et marcher avec Dieu. Donc c'est le fait d'avoir un cœur net et un esprit droit. Et donc vous pouvez prier pour ça et vous pouvez travailler sur ces choses. Et vous pouvez aller dans Ruth chapitre 1 si vous voulez. Ruth chapitre 1. Donc vivifiez votre esprit par la Bible, par la prédication, par les hymnes. Renouvelez votre esprit. Et vous voulez que Dieu renouvelle cet esprit droit en vous. Et si vous voulez ça, il faut vous approcher de Dieu. Il faut justement vous purifier, il faut avoir une vie sainte. Et donc une des clés essentielles, donc si vous êtes dans Ruth chapitre 1, je vais vous lire un autre verset avant, une des clés essentielles justement pour marcher dans cet esprit droit, c'est le fait d'être déterminé, d'avoir de la détermination. Je vais lire dans Daniel chapitre 1 au verset 8. Daniel chapitre 1 verset 8, dans l'Ancien Testament, il est dit « Mais Daniel proposa dans son cœur qu'il ne se souillerait par la portion des mets du roi, ni par le vin qu'il buvait. C'est pourquoi il demanda au prince des eunuques afin qu'il ne puisse pas se souiller. » Donc on voit Daniel, il avait déterminé dans son cœur, je ne toucherai pas à ça, je ne boirai pas de vin, je ne mangerai pas ces mets qui sont souillés. Donc en fait, il était déterminé. Et c'est une des clés de la réussite justement pour marcher dans la droiture, l'intégrité, c'est que vous soyez déterminé dans votre cœur. Et on le voit dans Ruth chapitre 1 aussi, que Ruth était quelqu'un de déterminé. Versets 16 à 18, il est dit « Mais Ruth dit, ne me prie pas de te laisser, donc elle parle à Naomi, ou de ne pas te suivre, car où tu iras, j'irai, et où tu logeras, je logerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Ainsi me fasse le Seigneur, et plus aussi, si autre que la mort fait séparation entre toi et moi. » Quand elle, Naomi, vit qu'elle était résolue d'aller avec elle, elle cessa alors de lui en parler. Donc on voit que Ruth, elle avait déterminé dans son cœur qu'elle suivrait Naomi. Elle a dit « Ton Dieu sera mon Dieu ». Donc elle voulait faire du Dieu de Naomi son Dieu. Donc elle était déterminée. Et Naomi s'est dit « Bon, elle est déterminée, je vais la laisser faire ». Pourquoi ? Parce qu'elle allait sans hésitation, elle était déterminée, elle avait résolu dans son cœur que le Dieu de Naomi serait son Dieu. Et de même, nous, si vous voulez justement avoir cet esprit droit, si vous voulez que Dieu fasse en vous un cœur net, vous devez être quelqu'un de déterminé, comme Daniel aussi. Il a déterminé dans son cœur qu'il ne se souillerait pas. Et c'est une des clés justement d'avoir cet état d'esprit de détermination. Parce que par renouveler son esprit, je veux parler aussi de, par exemple, le monde appelle ça un état d'esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu avoir un état d'esprit. Et donc par renouveler son esprit, je veux parler du fait que vous ayez un état d'esprit de servir Dieu, de suivre Jésus. Et donc de vous aligner avec la manière dont Christ a vécu. Vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 2, Luc chapitre 9. D'abord Luc chapitre 9. Donc le monde appelle ça parfois un état d'esprit, peut-être que vous avez entendu cette expression, avoir un état d'esprit. Mais nous, on a un esprit tourné vers les choses de Dieu, être spirituellement préoccupé. C'est dans Luc chapitre 9, on va lire le verset 62. Il est dit, « Et Jésus lui dit, « Aucun homme ayant mis sa main à la charrue et regardant derrière lui n'est apte pour le royaume de Dieu. » Donc Jésus, il dit à cet homme, « Personne n'est apte pour le royaume de Dieu si vous mettez la main à la charrue et vous regardez derrière vous. » Donc ça veut dire que si vous voulez être un disciple de Christ, il faut regarder devant. Il faut regarder devant et vous n'êtes pas apte à être disciple de Christ si vous regardez derrière vous et vous mettez la main à la charrue. Donc Christ était vraiment tranchant, il dit tu veux me suivre, tu vas me suivre mais tu ne regardes pas derrière toi, tu vas de l'avant. Et de même nous, quand on suit Christ, on doit laisser les choses du monde, on doit laisser les choses derrière nous et aller de l'avant. Et c'est comme ça qu'on peut être disciple de Christ.
déterminés à aller de l'avant. Comme on a vu, Daniel était déterminé dans son cœur de ne pas se souiller. Ruth était déterminée de suivre Naomi. Vous devez être déterminé dans votre cœur pour servir Dieu et avoir un esprit droit. Donc dans cette notion de renouveler son esprit, je veux aussi parler du fait, donc là vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 2, donc là on est toujours renouveler son esprit. Je veux parler du fait que vous devez vous aligner avec la manière d'agir de Christ. La Bible nous dit qu'on a l'esprit de Christ en nous. On l'a lu dans Romains chapitre 8, il est dit « Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu demeure en vous. Or si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'est pas des siens. » Donc si vous n'avez pas l'esprit de Christ, c'est que vous n'êtes pas sauvé. Parce que toute personne sauvée a l'esprit de Christ. Donc on a le Saint-Esprit qui vit en nous et on a l'Esprit de Christ. Donc on veut marcher dans cet esprit. On veut être plus conforme au Fils et laisser l'Esprit de Christ nous diriger. Donc c'est le fait de marcher par l'Esprit. Dans Philémon chapitre 1 verset 6, je vais vous lire aussi Philémon chapitre 1 verset 6, il est dit « Afin que la communication de ta foi puisse devenir efficace par la reconnaissance de toute bonne chose qui est en vous, en Christ Jésus. » Donc Christ Jésus, c'est l'espérance de gloire, il vit en nous. Et on a l'Esprit de Christ en nous. Et donc si vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 2, je vais lire le verset 16, il est dit « Car qui a connu l'intention du Seigneur pour qu'il puisse l'instruire, mais nous avons l'intelligence de Christ. » Donc non seulement on a l'Esprit de Christ, mais on a l'intelligence de Christ. Donc dans cette notion de renouveler son esprit, vous devez avoir la volonté que votre esprit marche avec l'Esprit de Christ. C'est-à-dire que vous alignez les choses avec l'Esprit de Christ. La Bible nous dit d'avoir la même intention. Donc priez vraiment en ce début d'année, priez pour que Dieu renouvelle un esprit droit en vous, qu'il fasse en vous un cœur net, et vous nourrissez-vous de choses spirituelles, nourrissez-vous votre esprit des préoccupations spirituelles, et soyez déterminés à suivre Jésus-Christ, à marcher dans l'esprit de Christ. Et le dernier point que je veux aborder aujourd'hui, vous pouvez aller dans Colossiens chapitre 3, c'est bientôt fini, Colossiens chapitre 3, donc on a vu que Dieu renouvelle, on a vu le fait de renouveler l'homme intérieur, renouveler son intelligence, on a vu le fait de renouveler son esprit. La dernière chose, c'est renouveler sa connaissance. Le fait de renouveler sa connaissance. Je veux vraiment vous encourager, pour cette année 2023, à continuer d'apprendre, à progresser dans la connaissance. Colossiens chapitre 3, au verset 10, il est dit « Et avait revêtu le nouvel homme, lequel est renouvelé en connaissance, d'après l'image de celui qui l'a créé. » Votre nouvel homme, il est renouvelé en connaissance. Pourquoi ? Parce que déjà, vous pouvez comprendre la Bible une fois que vous êtes sauvé. Grâce au nouvel homme, parce que vous avez l'Esprit Saint, vous êtes capable de comprendre les Écritures. Et le Saint-Esprit vous guide dans la vérité. Vous êtes capable de comprendre les Écritures, mais vous êtes capable de mieux comprendre le monde dans lequel vous vivez aussi. C'est comme si vous aviez des écailles qui tombaient des yeux, vous avez plus de discernement, et vous voyez les choses différemment, vous connaissez la vérité. Et donc le nouvel homme, il est renouvelé en connaissance. Et vous pouvez apprendre à connaître Dieu à travers sa parole, vous pouvez aussi avoir accès au Père dans la prière. Donc vous avez accès directement à Dieu parce que vous êtes son fils ou sa fille. Dieu vous donne aussi des dons spirituels. Donc Dieu, à travers le nouvel homme, vous a renouvelé en connaissance. Et donc votre nouvel homme est renouvelé en connaissance. Vous pouvez vaincre les œuvres de la chair par l'esprit, mais vous devez aussi continuer d'apprendre. Continuer à connaître Dieu, à mieux le connaître à travers sa parole, à travers la prédication. Donc c'est très important de renouveler vos connaissances. Et dans le sens, continuer d'apprendre spirituellement. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez régresser. Il n'y a pas de stabilité. C'est vous régressez ou vous progressez. Donc si vous arrêtez de lire la Bible ou si vous arrêtez d'écouter des prédications, vous allez régresser, c'est évident. Il faut continuer d'apprendre, continuer à apprendre, et puis entretenir son cerveau aussi, entretenir nos fonctions cérébrales. Donc c'est renouveler sa connaissance spirituelle, mais c'est aussi renouveler ses connaissances dans la vie en général. Donc je vous encourage vraiment en 2023 à apprendre des choses. Peut-être que vous avez une passion, peut-être que vous avez un travail qui nécessite d'autres compétences, mais continuez à apprendre. Continuez à apprendre. Fixez-vous des objectifs justement en 2023, afin que vous puissiez exceller dans votre travail, exceller en tant que père, en tant que mère. Continuez à apprendre dans les domaines. Et ça entraîne votre cerveau aussi, c'est très important pour nous de continuer à apprendre. Comme j'ai dit, si vous n'apprenez pas, vous allez régresser. Donc fixez-vous des objectifs d'apprentissage pour 2023, que ce soit par rapport au spirituel, mais que ce soit aussi des choses qui sont utiles pour les autres ou utiles pour vous. Et ça peut être aussi la transmission de connaissances à vos enfants. Donc apprenez des choses pour transmettre à vos enfants. Apprenez des choses pour transmettre à votre femme, si vous êtes un mari aussi. Apprenez des choses si vous êtes une mère, pour transmettre des choses plus tard à vos enfants. Et pour transmettre des choses aux frères et sœurs aussi. Vous voulez que les autres progressent et soient plus intelligents. Dieu nous commande d'être intelligents. Je ne sais pas si vous saviez, mais Dieu nous commande d'être intelligents. Être stupide, ce n'est pas une vertu.
Et non seulement ça, mais aussi à votre prochain. Vous voulez enseigner des doctrines bibliques à votre prochain, aider les autres. Et qu'est-ce qui est le plus important aussi, c'est d'amener la connaissance du salut aux autres. Donc, quand vous prêchez l'évangile, vous amenez la connaissance du salut aux autres personnes. Amen. Donc voilà, j'espère que ce message, c'est un encouragement pour vous de servir Dieu en 2023 et bien sûr tout le long de votre vie. Et je veux vraiment qu'on puisse mettre à profit le fait de renouveler. Dieu nous donne accès à beaucoup de choses. On doit renouveler nos forces en lui. Le fait que Dieu nous renouvelle, on l'a vu aussi. Renouveler l'homme intérieur, renouveler son intelligence, renouveler son esprit et renouveler sa connaissance. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci vraiment que tu nous donnes cette bénédiction d'écouter ta parole. Et Seigneur, tu es un Dieu qui renouvelle, tu es un Dieu qui vivifie, qui transforme, qui rend meilleur. Merci pour ça, Seigneur. Je prie pour que tu nous aides, chacun d'entre nous qui sommes là ou qui avons écouté ce message, à renouveler nos forces en toi, Seigneur. Si quelqu'un se sent fatigué ou défaillant, Seigneur, que cette personne sache que tu ne te fatigues pas et tu ne défailles pas, et qu'on peut être comme un aigle, Seigneur. On peut reprendre des forces en toi. Et non seulement ça, mais aussi que nous puissions renouveler nos connaissances. Nous puissions être des gens intelligents qui donnons la connaissance du salut aux autres et la connaissance de la Bible. Je prie aussi pour que tu renouvelles un esprit droit en nous pour cette année 2023, que tu nous aides à nous renouveler dans l'homme intérieur et à renouveler notre esprit. Et merci Père, merci de nous aider en 2023. Merci de pardonner nos fautes. Je prie pour que chacun d'entre nous puissions progresser dans les domaines dans lesquels tu veux qu'on progresse, pour être des meilleurs serviteurs, des meilleurs chrétiens. Merci Père, je prie pour que tu bénisses cette fin d'après-midi aussi, qu'on puisse te porter du fruit et amener justement la connaissance du salut aux autres. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen.